Donc aujourd'hui, le 11 mai, on fait les, les vecteurs, mais de façon plus, plus mathématique. Donc, ici, vecteur dans un plan cartésien. Ici, j'ai le vecteur ici en rouge-orange qui va de l'origine à P. P, c'est le point qui est au bout ici. Donc, je dis le vecteur position OP. Je peux l'écrire comme étant une combinaison des composantes, donc A et B. J'aurais pu écrire que OP, c'est le vecteur A plus le vecteur B. Dans différents livres, au lieu des parenthèses carrées, ils vont faire comme des crochets. Même affaire. Donc, AB sont les composantes du vecteur OP. Tout vecteur OP, ok, ici, je viens de voir, il me manque ceci. En R2, R2 veut dire deux dimensions, peut s'écrire sous une forme équivalente suivante. On peut écrire ça comme étant OP avec A et B, comme si c'était des coordonnées, mais c'est les composantes. Ou on pourrait l'écrire comme une combinaison linéaire du vecteur I et J. Le vecteur I et J, c'est les vecteurs unitaires dans la direction de l'axe. Donc, c'est le vecteur de longueur 1 sur l'axe des X pour I. Puis, J, c'est le vecteur de longueur 1 qui suit l'axe des Y. Donc, OP, c'est tant de I plus tant de J qui va faire le vecteur OP. Puis, IJ, on peut aussi l'écrire comme ça, puisque c'est avec les composantes. C'est des vecteurs unitaires, donc de longueur 1. Exemple 1. Trace les vecteurs suivants. J'ai OA qui est 5, 7. Donc, sur un plan cartésien, je m'en vais au point 5, 7. Je fais le point, ça c'est le point A. De O à A, c'est le vecteur OA. O est l'origine. OB va être à moins 2, moins 4. De l'origine au point moins 2, moins 4. Donc, vous voyez, quand c'est des points, c'est des parenthèses normales. Quand c'est des vecteurs, c'est des parenthèses carrées. L'addition de vecteurs à l'aide de composantes. Donc, si on a les composantes, quand on additionne deux vecteurs, on fait simplement additionner les A ensemble, puis les B ensemble. Donc, exemple 2, si j'ai ces deux vecteurs, la somme va être moins 1, 4, parce que 1 plus moins 2 donne moins 1, puis 3 plus 1 donne 4. Multiplication par un scalaire. Si j'ai un scalaire qui multiplie un vecteur en deux dimensions, je peux juste multiplier mon scalaire fois chacune des composantes à l'intérieur. Donc ici, l'exemple 3, 5, le vecteur 2, 5, donc ça va faire 10 et 25. Vecteur reliant deux points, qui revient à comme la soustraction. Le vecteur du point P, qui est P1, P2, au point Q, Q1, Q2, en deux dimensions, s'exprime par le vecteur PQ va être Q1 moins P1, Q2 moins P2. Donc, si je pars du point P au point Q, okay, le vecteur qu'il y a là, pour le trouver, si j'ai les deux points, je fais Q moins P pour chacune des coordonnées. Donc, ici, j'ai un exemple. Donc, pour le vecteur PQ, je vais faire Q moins P, donc moins 5, moins 2, 7, moins 4, qui me donne moins 7, 3. La norme d'un vecteur, si on a un vecteur, okay, AB, en deux dimensions, lorsqu'on veut trouver la longueur de ce vecteur-là, puisqu'on a le vecteur, c'est comme le théorème de Pythagore. Donc, c'est pour ça que ça donne la racine carrée de A au carré plus B au carré. Exemple 5. Soit les vecteurs U et V. Exprime le vecteur W par une combinaison linéaire de U et de V. Une combinaison linéaire veut dire que je fais W est égal à tant de fois U plus tant de fois V. S et T, ici, c'est mes scalaires. Donc, si je remplace, W c'est 3 moins 4, U c'est moins 1, 2, V c'est moins 3 et 5.
Je multiplie parce qu'on vient de voir que quand on multiplie par un scalaire, on peut juste le multiplier. Donc, j'ai multiplié par S, j'ai multiplié par T. Maintenant, on a vu que quand on additionne, on fait qu'additionner la première coordonnée avec la première, la deuxième avec la deuxième, ça nous donne ça. Donc, avec ceci, je peux m'écrire deux équations. Que 3 est égal à moins S moins 3T, puis moins 4 est égal à 2S plus 5T. De la première équation, moi, j'ai décidé d'isoler mon S, puisque je veux trouver c'est quoi les valeurs de S et T. J'aurais pu le faire par élimination aussi, ok? Moi, je vais le faire par substitution cette fois-ci. Donc, je prends mon S, je le remplace dans la deuxième équation. Je développe et je détermine que T est moins 2. Avec mon T moins 2 et l'équation en orange, je peux trouver mon S qui me donne S est 3. Donc, j'ai mon S et mon T. Je peux écrire W comme une combinaison linéaire de U et V. Tes devoirs sont ici, sont aussi sur la page que je t'ai fait pour la leçon. OK? Donc, bonne journée.